Dans les 9 millions que j'avais, j'ai enlevé 7 millions. Je lui ai demandé, on va payer le terrain là, combien? Il dit, à 5 millions. Et je dis, 2 millions, tu fais la clôture. Il est parti. Moi, je suis restée. Il est parti avec 7 millions. J'ai enlevé mes 2 millions que j'ai fait mes choses avec dans mes activités. Et il est parti. Maintenant, là où j'ai commencé à me douter de lui, c'est que lorsqu'il est parti, pour moi, il va revenir avec les papiers du terrain à mon nom, ne fût-ce que l'attestation de vente. Mais quand il arrive, déjà étant là-bas, ça va, oui. Tu as déjà, oui, les travaux sont en cours, tout ça là. Je vais arriver, j'ai déjà fait la barrière et tout. Quand il arrive, je dis, mais le papier est où? Tu as fait le... Oui, j'ai fait. Il me montre le papier. Je regarde dans le papier, c'est son nom. C'est son nom qui est dans le papier. Je dis, mais on avait dit que tu vas mettre ça à mon nom. Pourquoi tu es allé mettre à ton nom? Il m'a dit, mais ça fait quoi? On est en communauté de biens. Ah! C'est là où j'avoue que je me suis dit, est-ce que cet homme-là, avec toute la confiance, pourquoi il n'a pas fait ce que lui et moi on s'est entendu? Si même il avait changé d'avis, il m'aurait appelé, puisqu'on parlait au téléphone fixe. Il m'aurait appelé et me dit, voilà Sonia, je suis confrontée à telle difficulté pour que je mette la parcelle à ton nom. Il m'aurait même dit, avant d'arriver, que voilà ce que j'ai eu. Mais il a gardé, il me disait toujours, oui, c'est bon. Et quand il arrive, il me présente autre chose, il me met devant les faits accomplis. Quelle a été votre réaction de suite? Ma réaction, à partir de là, j'avoue que je n'étais plus la même. J'ai commencé à avoir des doutes. Mais il était tellement calme, il était tellement toujours la même personne. C'est comme ça qu'un jour, en fait, notre fille était déjà à l'école française. Elle était à l'école française. Et puis il me dit, il est malade. Il a la tension et il a le diabète. Et qu'il veut rentrer dans son pays. Je lui dis, mais... Là, vous avez déjà construit sur le nouveau terrain ou pas encore? On avait déjà attaqué les travaux. C'est là que je lui ai dit, mais on n'a pas encore fini. Hein? Et moi, il faut que je me prépare. Et puis, il y avait encore le problème de dot qui n'était pas encore fait. Résolu. Parce que chez nous, les femmes, c'est la dot. Il a fait la dot. Il a garanti tout le monde. Et moi, je me disais, le terrain là, de toutes les façons, je vais aller voir sur place. Et comme moi-même aussi, j'avais mes ambitions, parce que j'avais réfléchi. Je dis, au Togo, il y a des grandes écoles. Puisque j'avais le projet de l'ENA. Et l'ENA ici aussi était compliqué. Avec les concours, tout ça là. J'ai dit, mais je peux alors profiter, quand il me le propose, à aller voir dans un premier temps. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Parce que j'avais aussi l'envie vraiment de poursuivre. Et puis, il y a aussi une idée dans ma tête qui m'animait aussi, qu'en tout cas, j'ai vécu avec lui, rien que dans mon pays. Quand on va chez lui, c'est peut-être 2 semaines, 1 mois de vacances, et je reviens. Mais on a déjà investi. Je ne connais pas vraiment au niveau de chez lui la personne et comment ils sont. De toutes les façons, je vais quand même. Mais avec mon projet aussi d'études. Et puis, il me dit, tu vas en précurseur. Je dis, il n'y a pas de problème. J'avais l'enfant à l'école française. Et l'école française aussi, là-bas, revenait moins cher par rapport à Gros Bouquet 1. Et je suis partie avec ma fille. Quand on arrive, je m'inscris et lui, il reste. Il devait rester pour 6 mois.
il me disait qu'il est malade, donc il va rester à faire les papiers pour rompre son contrat et rentrer, parce qu'il y avait des contrats qu'on renouvelait chaque année. Chaque année, les fonctionnaires, les contractuels. Donc il peut à tout moment rompre. Et il a dit qu'il va rompre. Il a déjà une maison à Lomé, on a déjà aussi à Libreville, on a aussi presque l'autre au Togo. Donc 2 maisons, 3 maisons, voilà. Et quand j'arrive chez lui, moi je rentre à l'ENA. Et là, vous êtes avec l'enfant, dites-nous. Et je suis avec l'enfant. On va ouvrir une petite brèche. Cet enfant, c'est votre enfant avec votre époux. Vous avez eu un enfant? Je vous dis honnêtement qu'on n'a pas eu d'enfant. On n'a pas eu d'enfant parce qu'on avait des problèmes de stérilité. Et comme les Africains ou bien les Gabonais, on a toujours l'esprit d'entraide en famille. Donc, ma famille m'a donné une petite fille, née de ma petite sœur. Et c'est l'enfant-là que j'ai élevé. Et même quand j'avais voulu prendre cet enfant, il ne voulait pas. Il s'était opposé. Il s'était opposé. Il a dit, si ta petite sœur fait des enfants comme une chienne, c'est pas chez moi qu'on viendra déposer ça. Mais moi-même, vu que je m'investis avec quelqu'un, il ne me fait pas d'enfant. Moi-même, j'avais déjà un enfant que j'avais fait quand j'étais au collège. Et cet enfant-là vivait avec ma famille et son papa. Donc, c'était un enfant qui était entre ma famille et voilà. Et donc, comme nous aussi, les femmes n'aiment pas laisser les enfants comme ça. Donc, l'enfant était du côté de ma famille, honnêtement. Et l'enfant de ma soeur, je l'ai prise. Après, mon enfant aussi est venu. Et lui aussi, il avait ses frères, les enfants de ses sœurs, ses neveux à Lomé qu'on aidait. Donc, c'est comme ça qu'on a aidé nos 2 familles. Il était un fils, un seul fils, dans une fratrie de 6 filles. Donc, il était le seul garçon. Et toutes faisaient des enfants. Mais on a quand même gardé les enfants de nos familles. D'accord. Alors, vous arrivez à Lomé, vous vous installez et vous vous inscrivez à l'ENA. Je m'inscris à l'ENA et je fais mes cours. Parce que d'abord, il y avait tellement de problèmes. Il y avait tellement de problèmes, c'est que ces études, je les ai faites dans les difficultés totales. D'abord, lui qui avait dit qu'il était malade et qu'il rentrait dans son pays, il ne veut pas mourir au Gabon. Il n'est plus jamais venu au Togo chez lui. Les 6 mois, je vais venir à la fin de l'année. Fin de l'année arrive, non, j'ai encore des papiers à faire, ceci. Il trouvait toujours des raisons. Jusqu'à 5 ans, 6 ans. Wow. Moi, j'ai fini l'ENA. Et puis, je dis, moi, je rentre dans mon pays. Il dit, si tu rentres, le mariage va se casser. Je dis, mais c'est toi qui es togolais. C'est toi qui as dit que tu veux rentrer dans ton pays. C'est toi qui as dit que tu étais malade. Tu avais le diabète et la tension et que tu as une petite bombe qui peut s'éclater à tout moment. Moi, je ne suis pas togolaise. C'est toi qui es togolais. Pourquoi toi-même tu ne viens pas dans ton pays? Il ne m'a jamais donné de raison. Mais je vais vous le dire, même si on nous dit de ne pas être superstitieuse, mais je vous dis que Dieu existe. J'ai fait 6 ans dans ce pays. Je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. Je me bats avec des caïmans. Je vois la mer qui se déchaîne pour venir m'engloutir. Je vois des serpents, des boas qui venaient m'attaquer.
Et quand je parle à mon mari, que, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je vais rentrer. Il me dit non. Je dis, mais viens maintenant chez toi. Viens chez toi. Et à cet instant, l'enfant était où? L'enfant était avec moi, sans problème. Il avait une nièce qui était venue faire bonne gouvernante dans les familles ici et qui était tombée sur un monsieur qui avait le VIH. Le couple est décédé. Ils ont laissé 2 enfants. Et ces 2 enfants-là, on les a aussi recueillis. Je les ai gardés tous les 3. Tous les 3 enfants-là, je ne peux pas les voir. Aujourd'hui, ma fille, je ne peux pas les voir. Ni ma propre fille, ni les 2 enfants en question. Dès que j'ai décidé de venir, il a monté l'enfant contre moi. Non seulement j'étais oppressée, la nuit je ne dors pas. C'est à l'église que je dormais. C'est à l'église. Toute la nuit, dès que je veux fermer l'œil, je vois des spécimens qui viennent m'attaquer. Lui-même, quand il reste 6 mois, lorsqu'il vit au Gabon, quand il vit au Togo, la vie de couple entre lui et moi va rester 1 semaine. Le reste du temps qu'il va faire, c'est les bagarres. Il me tient le cou. Il veut m'étrangler. Quand il fait ça, il prend la main là, il met au dos comme ça. Le bras là, il le met derrière et il me tient là avec l'autre main. Je me débat. Je ne sais pas ce qui me débarrassait de ses mains si ce n'est pas, je dis, la force divine. C'est ça que j'ai vécu. Alors là, vous décidez par la suite de rentrer au Gabon. C'est comme ça que, après avoir terminé mes études, j'ai dit, ça y est, je rentre. Il dit, tu ne rentres pas. Je dis, je rentre. Je dis, toi-même, tu viens. Et je me suis arrangée. Je suis venue. Quand je suis partie, il a dit, si tu viens, ni une fourchette, ni un enfant, personne, rien ne traverse la mer pour revenir au Gabon. Je suis revenue de là-bas. Même les habits que j'avais, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Tout ce que j'avais, j'ai partagé. J'ai distribué aux personnes. Parce que j'avais tellement une seule chose, envie d'une chose, c'est de rentrer. Il a monté les enfants au niveau de ma propre fille que j'ai amenée. Quand je suis au salon, ma fille monte à l'étage en haut. Quand j'appelle, elle ne peut plus venir vers moi. Il y a à l'église, on était à la chorale, il y avait un jeune homme qui voulait de ma fille. Et c'est même ma fille qui me l'a présenté. Tout simplement parce que je n'ai pas chassé le petit, alors que nous étions à la chorale. Moi, je suis une femme de foi. Je n'ai pas de la haine contre quelqu'un qui ne me fait rien et qui ne voulait même, qui n'a même pas touché l'habit de ma fille comme ça. C'est que j'étais tellement... C'est qu'ils ont fait de moi une chasse gardée. Personne n'avait le droit de m'approcher. Personne. Toute la famille s'est écartée de moi. Je suis allée attraper Dieu au rein. C'est l'Église qui m'a protégée. C'est l'Église catholique qui m'a protégée au Togo. C'est les prêtres, quand je vous disais là que je ne dormais pas, c'est les prêtres qui venaient brûler l'encens dans ma propriété pour chasser tous les mauvais esprits qui voulaient me tuer. Je pouvais revenir folle. C'est que quand je suis comme ça, je me réveille.
Je suis comme ça, même assise, je vois comme si des gens rentrent dans la maison. Quand je dis, mais qui est là? Je ne vois plus personne. J'ai vécu tellement de choses. Et vous êtes rentrée enfin au Gabon? Oui. Je suis rentrée. J'ai profité du stage ENARC qu'on fait les derniers 6 mois de la formation. Pour les étrangers, on vous dit d'aller les faire dans vos pays, dans l'administration de vos pays. J'ai profité. Et il me dit, pourquoi tu ne peux pas faire le stage au Togo? Je dis, on a dit dans mon pays. Et quand j'arrive, pour avoir la stabilité, je suis partie à Port-Gentil. J'ai fait mon stage à Ortec et à Sogara. Après, je suis repartie au Togo pour faire ma soutenance. Le jour de ma soutenance, c'était comme si un cadavre est dans la maison. Pas de joie. Il me dit, tu vas faire quoi avec ce diplôme-là? En tout cas, quand tu vas aller briguer les postes chez toi au Gabon, ce ne serait pas avec mon nom. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai attendu qu'il rentre parce qu'il était quand même venu chez lui quand j'avais fait la soutenance. Et j'ai attendu qu'il rentre. J'ai seulement essayé d'arranger les trucs que j'ai partagés aux gens et tout, et tout, et tout. Et je suis partie. L'enfant ne voulait même plus me voir. Ah maman, on va rentrer. Il dit non, je ne pars pas. Maman, on rentre au Gabon. Non. Tout ce que je vais dire à ma fille, il l'appelle. Et lui aussi, je vais l'amener comment? C'est comme ça que l'enfant là est resté. Je dis, maman, je voulais qu'on rentre calmement. Je voulais qu'on rentre. Il me dit, bon, maman, si tu veux, laisse-moi terminer l'année scolaire et je vais venir les grandes vacances. Les grandes vacances, là, c'est jusqu'aujourd'hui. Alors, quand vous êtes rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment qu'il vous a demandé le divorce? Quand je suis rentrée, je suis partie faire mon stage à Sogara et en revenant, il n'y avait plus le mariage. Il avait déjà d'ailleurs une femme, une voisine, qui était avec qui, est-ce que c'était des copains, copines? En tout cas, il était déjà genre debout. Donc, mais moi, j'ai resté digne chez moi. Et tout le temps, c'était des bagarres. Le congélateur, il ferme il ferme la clé. La télé, il met le code. Donc, c'est lui seul qui doit regarder la télé. Là, vous êtes à Libreville. À Libreville, à la maison. Les appartements de la maison, ma maison, les appartements, comme la maison a 3 appartements, plus une petite dépendance qu'on loue aussi. Il a bloqué toute la propriété. Il a fait louer. C'est lui seul qui prenait les loyers. Moi, je n'avais pas droit à prendre quoi que ce soit. Même pas 100 francs. Ce sont mes petits frères qui me donnaient les 1000 francs, 2000. Vous n'avez plus votre salaire? Je n'avais même plus mon salaire puisque quand j'étais à l'ENA, quand j'étais en stage, il y a eu les recensements qui sont restés à se passer derrière. Quand j'étais partie au Togo, il prenait mon argent, hein, mon salaire, puisque j'avais laissé ma carte. Donc, il prenait ça et il m'envoyait. Donc, quand il y a eu le recensement, j'ai été coupée et je n'avais plus de salaire. J'ai tenté de revenir régulariser. Quand le recensement arrive encore, on coupe. Donc, je suis restée 2 ans sans salaire jusqu'à quand je suis rentrée. Et quand je rentre, avec toute la situation là, je n'avais pas 1 centime. Mais j'ai quand même repris mon boulot. 2 ans plus tard, on m'a régularisé la situation. On m'a donné mon poste au ministère de l'Éducation nationale, à la Direction générale du patrimoine et des équipements. Et c'est là que j'ai continué, j'ai repris mon boulot. Et lui, à un moment donné, comme il me maltraitait,
il me battait. Je me suis dit, il faut que je récupère ma maison. Parce qu'il avait déjà préparé le divorce. Non, c'était même avant qu'il ne prépare, il ne demande le divorce. Comme il me battait, moi j'ai dit, si je reste encore avec lui dans la maison, il peut me tuer. Et la maison était en location. Moi, je ne gagne rien. Et c'est ma maison. Pourquoi je vais continuer à souffrir? Ma fille, je ne vous cache pas, hein, je suis partie à Soga Mekip. Le tout premier salaire qu'on m'a donné, puisque je n'avais pas d'argent, j'ai pris le salaire là, j'ai payé les serrures. J'ai demandé à mon petit frère de me chercher des gens, des jeunes gens qui peuvent connaître la menuiserie, des ferrailleurs. Il m'a trouvé 2 jeunes gens. Alors, je leur ai dit, toi, tu enlèves la serrure et toi, tu replaces. Et j'ai cassé toutes les serrures de la propriété, depuis le portail jusqu'à, puisque là où l'appartement du haut, c'était l'appartement que moi-même j'avais conçu dans le plan, que c'est là-dedans que je vais vivre, vieillir dedans. Donc je dois récupérer ma maison. Et après avoir cassé les serrures, je suis rentrée de force. Je le reconnais. Et quand je rentre de force, il arrive, lui, il va s'arranger, je ne sais pas, avec la copine que j'ai dit, qui était au quartier, et qui connaissait une personne au tribunal, une présidente du tribunal, quelque chose comme ça. Et ils sont venus avec des policiers pour venir me chasser de la maison. J'ai dit la maison que moi, j'ai faite. 2 maisons au Togo, 2 immeubles au Togo. Celle-là, c'est la mienne. C'est toi qui sors d'ici aujourd'hui. Et ils sont venus, les policiers. Madame, nous avons une réquisition ou bien une quoi, qu'on nous a donné au tribunal de vous sortir de la maison parce que vous avez chassé un locataire. Il avait déjà mis un blanc dedans. Mais moi, je leur ai dit, moi, vous ne sortirez que le cadavre. Ce n'est pas moi-même sur mes pieds. Je suis montée à l'étage sur les balustrades. J'ai dit, un pied seulement comme ça. Je dis, je tombe. Et c'était le suspense. Les gens du quartier sont venus. Oh, il ne faut pas tomber, il ne faut pas tomber. Mes frères sont venus. Et un de mes frères, qui est quand même quelqu'un de la justice, a appelé la dame que, mais c'est comment? Comment vous avez signé un truc comme ça d'une femme qui est mariée légalement sans acte de divorce? Oh, on ne m'a pas dit comme ça, on m'a seulement dit que c'est une personne qui vient chasser le locataire. Il a dit, dites aux forces de sécurité de repartir, c'est la propriétaire des lieux. C'est comme ça que j'ai récupéré ma maison. Vous n'avez pas récupéré puisque par la suite... Je vais dire que c'est comme ça que j'ai pu avoir un appartement de la maison. Et des loyers. Et des loyers. Et c'est comme ça que j'ai continué. Lorsque un locataire partait, moi aussi je guettais. Je pars encore casser les serrures, je récupère l'appartement jusqu'à avoir 3 appartements. Et l'autre appartement, j'ai laissé parce qu'il y a l'enfant qui était avec lui au Togo et qu'on paye les études. Maintenant, dès qu'il est parti, dès qu'il a vu que j'ai déjà récupéré l'appartement là, il est parti au tribunal. J'étais au travail, on vient me donner une requête. Et quand il parle dans la requête, il dit qu'il ne s'est jamais marié avec moi, ni au mariage civil, régime monogamique, ni à la communauté de biens, ni à l'église catholique. Ni même au coutumier. Ni même en coutumier. Il a tout nié en bloc. L'église catholique a été scandalisée. L'église catholique dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est de l'indignation. Je suis allée voir
l'archevêque. Je dis, c'est vous qui nous dites de nous marier à l'église. Moi, je me suis mariée à l'église. Je n'avais que 25 ans.